Jean-Elvis et Bangondo, bonjour. Bonjour. Depuis 5 ans, depuis que vous existez, est-ce que le nombre de crimes rituels a baissé ou pas? Depuis la création de notre association, le nombre de cas enregistrés par l'association ne fait que s'augmenter. Je voudrais prendre les cas des 3 dernières années. En 2008, l'association a recensé 40 cas. En 2009, 42. En 2010, nous avons recensé 37 cas. Chaque semaine, on découvre un corps dans la nature. Et chaque semaine, un enfant au moins est assassiné pour satisfaire les personnalités qui font ces basses besoins. Ce qui veut dire que presque chaque semaine, on trouve un enfant gabonais tué dont le corps est mutilé, c'est ça? Justement, c'est ça. Ça peut être relayé par la presse ou bien on étouffe les informations. Mais les gens qui font ces sacrifices humains, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les honneurs, le pouvoir, la vie en opulence et surtout les biens matériels. Mais en quoi ces sacrifices humains vont leur donner tout ça? Moi qui vous parle, je suis un enseignant. Vous pouvez avoir des diplômes. Vous revenez des hautes études en Occident. Arrivez ici, vous êtes confronté à ce qu'on appelle le choc du réel. Vous êtes intégré par exemple dans la fonction publique et là, vous ne pouvez même pas atteindre 100 euros par mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que vous avez devant vous votre famille, vous avez notre famille africaine qui est élargie, il faut satisfaire cette famille. Et on vous fera des pressions pour avoir un parrain. Qu'est-ce qu'on entend par parrain? Un parrain, c'est une personne qui doit vous amener dans les cercles initiatiques qui font la loi dans notre pays. Et là, vous avez droit à tout ce qu'il faut. Quand vous avez osé le sacrifice suprême de l'être humain, vous allez donner un des vôtres. On appelle un des nôtres. C'est le langage qu'ils emploient. Cette personne, vous la sacrifiez, vous prenez soit ce qu'on appelle couramment ici les pièces détachées, c'est-à-dire les organes de reproduction que vous allez déposer dans les temples. Alors, le sang humain, vous le déposez là-bas et le maître suprême se sert de ça. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où il y a plus de crimes rituels? Oui, lorsque on parle d'élection, comme ce qui va se passer à la fin de cette année, il y a un carnage qui ne dit pas son mot. À chaque élection, à chaque remaniement ministériel, à chaque mouvement politique, les personnalités qui croient à cette pratique tuent les proches parents pour avoir les promotions, pour se maintenir dans leur poste, pour avoir ces honneurs. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo il y a 2 ans, est-ce que les pouvoirs publics mènent une action plus ferme contre ces criminels? Je suis un peu déçu. J'avais vraiment proclamé haut et fort bravo parce que quand il était ministre de la Défense, nous avons organisé un colloque ici sous sa haute présidence parce que c'est lui qui avait représenté le chef de l'État. Nous avons eu un colloque organisé par les agences des Nations Unies au mois de juillet 2005. Alors, il y a eu des recommandations. Maintenant, au lieu de protéger les êtres humains, il parle de la protection de la flore, de la faune. Or, moi, je m'attendais à une éradication systématique de ce phénomène. L'être humain, c'est l'être sacré, c'est la première chose qu'il faut protéger. Parce qu'on ne commande pas les arbres, on commande les êtres humains. Il faudrait qu'ils mettent fin aux crimes rituels sur l'étendue du territoire national. Est-ce qu'il y a déjà eu des arrestations, voire des procès de ces criminels? Voilà aussi un second problème. Lorsqu'on parle de dénonciation, on arrive à dénoncer en disant que c'est X ou Y qui est derrière cet acte barbare, mais les commanditaires ne sont jamais passés à la barre. On arrête toujours des assassins. Les assassins peuvent témoigner, mais la justice relâche 3 mois, 6 mois après ces assassins. Et le commanditaire est toujours chez lui, en train de boire la bière, ainsi de suite. Bon. Le commanditaire est protégé. Le commanditaire est toujours protégé, il y a l'impunité, il y a leur système de solidarité entre les commanditaires et ces personnalités-là. Donc, ils ne peuvent pas cracher dans la soupe qui les nourrit. Est-ce que vous n'êtes pas découragé, monsieur Ebangondo? Le découragement, c'est réservé à une personne qui ne peut pas faire la course de fond. Je sais que c'est une lutte à long terme. La preuve en est que nous avons, dans un premier temps, brisé ce tabou. Ce que nous attendons maintenant, c'est les sanctions contre les coupables. Je sais que ça viendra. Et est-ce que vous êtes menacé? Les menaces, oui, parce qu'il n'y a que sur un arbre qui porte des fruits qu'on peut jeter les cailloux. Je dénonce un phénomène barbare
alors que nos dirigeants veulent continuer à conduire le peuple dans l'obscurantisme. Voilà pourquoi je les dérange. Mais je suis soutenu par les églises, je n'ai pas honte de le dire. Je suis soutenu par l'Union européenne, les États-Unis. Je crois qu'avec une pression de la communauté internationale, nous pouvons arriver à mettre un terme à ce phénomène. Jean Elvis Ebangondo, merci.